des premières choses que j'ai faites, c'était de vérifier que le calage de l'avance d'allumage était correct dans la Max-Sécu. C'était pas correct. Au lieu de 90 que j'avais mis, c'est en fait 79. Donc ça démarrait avec une avance plus 1 et ça tournait plutôt bien. C'est rassurant. Mais pour vérifier ça, il faut réussir à se piquer, donc avec la lampe strobo, hein, avec une lampe comme ça, il faut réussir à se piquer sur un fil d'allumage. Bon, le problème, c'est qu'avec les bobines d'allumage crayon, il n'y a pas de fil. Donc j'ai dû bricoler un truc avec un vieux fil de 18 soupapes, de masse 18 soupapes. Donc bon, voilà, ça c'est le piquage de la lampe strobo. Et ensuite, le fil, ça c'est la bobine. Ça c'est les bobines sont vendues avec ces machins là, donc je l'ai coupé pour réussir à avoir contact entre ça et ce qu'il y a dedans. Là, il y a une espèce de ressort. Et puis là, c'est pareil. Donc ça, c'est la rallonge 24 soupapes. Et le fil, bon, avec un téléphone, c'est pas pratique hein, pour montrer. Le fil, bah, c'est pareil, je l'ai... Allez, mise au point? Non, il veut pas. Donc voilà, j'ai dû braboter pour que ça fasse contact. Mais bon, ça a marché. Alors ensuite, pour pouvoir utiliser la lampe strobo, il faut avoir des repères sur le vilebrequin pour savoir où est le PMH du cylindre 1 par exemple. Et surtout les volants moteurs des V6, il y a des repères, seulement sur la Getrag qu'il y a sur les Ghibli, il y a plus l'ouverture, la fenêtre qui permet de voir ces repères. Donc ben, on ne peut pas les utiliser. Donc j'ai dû faire un truc que je visse devant, sur les caches de la courroie de distrib. Et vous voyez, donc il y a marqué -10 là-bas. Donc le 0 est sur la droite, ici. Et j'ai mis des repères sur la poulie. Bon, c'est très précis, enfin, c'est à un demi-degré probablement. Et donc c'est ça que je vais viser avec la lampe strobo et éclairer pour savoir quel est le calage. Ce que je regrette, c'est que Max-Sécu n'ait pas fait ce que j'avais fait dans un des boîtiers que j'avais fait moi-même. J'avais fait une sortie strobo, en fait, où on pouvait brancher une LED de puissance. Et du coup, on n'avait même plus besoin de lampe strobo. On pouvait juste brancher une LED et puis viser un repère. Et le boîtier, ben, il sait quand il suppose être à l'angle 0. Une pièce qui a été mal finie sur les Ghibli, c'est cet Y qui est à l'entrée du papillon. Et donc ça, c'est le tube qui arrive de l'échangeur. Alors sur les Ghibli, ils ont augmenté le diamètre de ce tube. À l'intérieur, il fait 45 et puis là, à cause de la lèvre, c'est 44,5. Par contre, cet Y, il est resté le même sur toutes les 24 soupapes. Et sur les 18 soupapes, l'angle du Y n'était pas le même, mais en gros, les conduits, c'était pareil. Et en fait, à l'intérieur, le conduit, il est à 41. Donc, ça sert à rien de mettre un conduit 45 si ici, il y a une restriction à 41. Voilà, donc moi, j'agrandis ça avec une fraise. Donc, ça s'appelle des roues à lamelles, hein, ça se vend, c'est pas cher. En utilisant une grosse, ce qu'on dit Dremel, bon c'est pas une Dremel, et bon ça va assez vite comme c'est de l'alu, c'est de la fonte d'alu, bon il faut faire gaffe, moi j'ose pas aller plus loin que 43,5 en diamètre, parce que j'ai l'impression que je vais amincir trop, et c'est déjà mieux que 41 en section, hein, en surface. Et bon ça va assez vite, genre en, je sais pas, 40 minutes je pense, on se fait tout le conduit là. Ça y est, j'ai fini de tout monter. L'Y, admission, et puis le recyclage des vapeurs d'huile. Donc l'Y, je voulais juste dire, faites attention parce que ces vis là par lesquelles, il y a 3 vis par lesquelles l'Y tient sur le papillon, le système est totalement merdique. Et il faut surtout pas visser ça, serrer ces vis à la clé, parce qu'on finit comme ça avec un papillon donc, où on ne peut plus se fixer. D'ailleurs, ça c'est un papillon de 222E, donc enfin de litre 8. Et vous voyez que les papillons sont tout petits. Sur les papillons de Ghibli, en fait, le diamètre, il a été élargi jusqu'au maximum, donc ça fait du 42.
Maintenant, le système de recyclage des vapeurs d'huile, donc ces durites-là, ça va là. Donc bon, les vapeurs sortent des culasses, elles transitent par là. Après, elles arrivent dans le séparateur des vapeurs d'huile. L'huile séparée, elle descend. Je sais pas si. Bon, bref, j'ai un séparateur là. En fait, elle sort par cet entonnoir et elle descend dans le carter par le tube de remplissage d'huile. Et puis l'air, on va dire purifié, ben, il retourne dans la boîte à air et puis il est aspiré par le moteur. Donc cette chose, donc c'est un séparateur centrifuge. Vous voyez, j'ai le même là. L'entrée est décentrée parce que en fait les gaz sont censés rentrer comme ça, puis tourner en descendant, et donc se condenser sur les parois du séparateur, et le piquage, la sortie de l'air, elle pique en bas de ce cylindre, et donc ça remonte et puis ça repart. Ça, je ne sais pas ce que c'est, il n'y a rien dedans, c'est pas une vanne, j'ai pas compris. Bon, c'est probablement pour améliorer la séparation. Donc pour une fois, c'est pas une pièce BM, c'est une Rover, je crois, ou Range Rover. Pourquoi? Parce que chez BM, il y a la même chose, sauf que la sortie là, elle est super étroite. Le conduit, il est, je crois, en 8 et ben, le trou, il est en 5. Là, on est à 12-13 en demi-pouce, en fait, probablement. Et le trou, bon, il fait dans les 9. Le problème, c'est que les vapeurs d'huile, hein, en fait, il y a de la vapeur d'eau aussi. Ce qui fait que ça fait de la mayonnaise dans les conduits. Donc, tous ces conduits, il faut qu'ils soient le plus large possible. Ceux-là, ils sont en 16. Celui-là, j'ai mis un 18. Et quand vous avez une descente d'huile qui est en 5, ben, en fait, il y a de la mayonnaise qui s'accumule dedans et ça se bouche. Voilà. Et puis, bon, bon, j'ai fixé le séparateur sur les trous qui servaient à tenir le capteur de phase. Et ça, malheureusement, ça retourne vers la boîte à air. D'origine, ça retourne carrément là. Mais c'est nul parce que ça gêne pour dégoupiller la boîte à air. Mais même ça, c'est pas terrible parce que ça passe par la boîte à air. Donc, en fait, il y a des projections d'huile qui peuvent s'accumuler sur le filtre à air. Mais bon, sinon, il faut aller percer là, mettre un passe-cloison avec le danger que l'écrou se barre un jour dans le compresseur. Là, il y a pas d'écrou, c'est un truc qui se fixe, qui se bloque en 90 et c'est du plastique. Voilà. Alors, pourquoi j'utilise un séparateur centrifuge? Parce que l'autre type de séparateur, ce sont des filtres en fait, comme celui d'origine. Ça, c'est celui de la Ghibli. C'est des boîtes qui sont remplies de fils de fer, de limaille ou je ne sais quoi, qui va faire condenser les vapeurs d'huile. Le problème, c'est que ça finit toujours par se boucher par la mayonnaise. Et là, vous voyez, entendez? À mon avis, c'est la mayonnaise qui a séché. Et en fait, c'est plein de merde, mais je sais pas si c'est capable de filtrer quoi que ce soit encore. Je voulais expliquer un truc au sujet de ces moteurs, mais pour ça, il va falloir que j'allume le moteur, je démarre, et quand j'aurai démarré, on va plus rien entendre. Donc, je vais expliquer d'abord. Sur ces moteurs, j'ai constaté que le banc droit est toujours plus riche que le banc gauche du moteur. Donc je roule avec ma 222, j'ai installé 2 sondes lambda dedans depuis au moins 2 ans. Donc j'ai constaté ça, c'est relativement stable, ça peut être entre 5 et 10% de différence entre les deux bancs, en fonction du régime et de la charge. Malheureusement, je ne peux pas corriger ça sur la 222 parce que j'ai un boîtier d'injection d'origine et il n'y a juste pas assez d'entrée. Donc bon, ce n'est pas possible. En fait, les injecteurs sont branchés par paire. Par contre, sur ce moteur, la Max-EQ, je peux trimer, modifier tout ce que je veux. Mais déjà, là, c'est le fait de voir qu'on a exactement le même phénomène. Et j'ai une explication. Alors, il faudrait que je vérifie si les EPROM d'origine sont différentes pour la droite et gauche, mais normalement, non.
parce que je sais qu'on peut les inverser. Les boîtiers ne se connaissent pas, donc en fait, ils ne savent même pas qu'ils gèrent un V6, ils pensent qu'ils gèrent un 3 cylindres. C'est pour ça que toutes les sondes sont en double sur ces moteurs. Donc là, en fait, ma théorie, c'est que en fait, le banc droit, ça c'est droit, c'est vu de la cabine, le banc droit pique l'essence au banc gauche. Pourquoi? Alors, sur un moteur normal, on va dire even firing, il y a une explosion sur un 6 cylindres, il y a une explosion tous les 120 degrés. Et donc, les phénomènes d'influence des cylindres entre eux sont plus ou moins les mêmes entre tous les cylindres. Sur ces moteurs, en fait, donc c'est un V6 de 90 degrés. C'est comme s'il y avait 2-3 cylindres décalés de 90 degrés. Et la distance entre les combustions, les explosions, on dit en français, c'est donc on a 1, 90 degrés 6, 150 degrés 2, 90 degrés 5, 150 et 90. L'arbre à cam, les arbres à cam sur ces moteurs, on peut considérer qu'ils sont ouverts pendant 220 degrés. Et là, on n'a que 90 degrés. Ce qui fait que quand cet arbre à cam commence à ouvrir la soupape, celui-ci est en pleine levée. Et le piston descend toujours. Ce qui fait que tout ce que cet injecteur commence à injecter, en fait, celui-là, il pique. Même si on n'injecte pas au moment de l'ouverture des soupapes, mais avant ou après, de toute façon, l'essence, les gouttelettes, enfin cette espèce de vapeur d'essence, elle est en suspension dans l'admission, donc elle va se faire piquer. J'ai essayé de décaler les instants d'injection, surtout au ralenti. En fait, le temps d'injection est très faible par rapport à l'ouverture de la soupape. Rien n'y fait. On a tout le temps ce déséquilibre. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer et je vais enlever toutes les corrections de richesse que je fais par rapport au déséquilibre entre les bancs. Je vais vous montrer ce qu'affiche le kit. Donc, c'est l'écran des sondes lambda. Donc, il y a les deux bancs, left and right. Ça affiche le air fuel ratio, donc c'est l'inverse de la richesse. Quand on a donc le mélange parfait, c'est 14,7, c'est en poids, hein, entre l'air et l'essence. Très pauvre, c'est 21 et très riche, c'est 10. Alors pour corriger ce déséquilibre, hein, bon, on peut se servir d'un boîtier, même pas forcément moderne, mais à partir du moment où il a 6 sorties pour 6 injecteurs, on peut faire des ajustements au niveau de chaque injecteur et donc on peut appauvrir ou enrichir ou tout simplement laisser. Moi j'ai branché en fait 2 sondes, une par banc, et le boîtier en fait il gère des cylindres. Enfin, on assigne la lambda à n'importe quel cylindre, enfin à un jeu de cylindres, et puis il gère que ces cylindres par rapport à cette sonde lambda. Mais la vraie solution serait, ou une solution meilleure, on va dire, serait de diviser, en fait, en gros, de faire un truc avec deux plénums. Et dans ce cas, il n'y aurait plus d'influence de chaque banc sur l'autre. J'avais même acheté un papillon comme ça vient d'un V8. Alors, je sais pas, je crois pas que ça soit un Chamal, c'est plutôt QP4.
parce que c'est ce qu'avait fait Maserati. Bon, je ne sais pas pour quelle raison, mais ils avaient fait. Enfin bon, je sais pour quelle raison. C'est relativement standard faire sur un V8 en fait des demi plénum. Mais on pourrait utiliser ce papillon. En plus, le diamètre est largement plus gros que 42. Mais bon, c'est un gros boulot. Faire un plénum, c'est assez compliqué. Il faut que ça résiste aux dépressions et aux surpressions, surtout aux dépressions. Donc, je ne sais pas si je vais me décider un jour à le faire. Ça, ce sont les cylinder blocks de la boîte de vitesse. Ils sont assez petits. Et par exemple, sur les Getrag, sur les BM, bah, en fait, les cylinder blocks, ils sont de cette taille-là, 50% plus gros. Vu le couple que ce machin fait passer, la boîte, bah, c'est un peu petit ça. Donc je vais maintenant modifier pour pouvoir monter cela. Juste quelques heures plus tard, donc maintenant les supports plus larges et plus hauts. Comme ils sont plus hauts, j'ai dû mettre des entretoises de 10 mm et puis même faire un autre système de vis parce que les vis d'origine sont trop courtes. Tout le matos pour faire la ligne d'échappement. Les deux katas, les tubes, coudes, les bandes, les deux pots d'échappement avec les pièces. Ça, j'achète chez eux, là, Turbo Zentrum. Et les deux tubes de descente que j'avais chopé sur Eurospars il y a des années. Ça coûtait pas grand-chose à l'époque. Et maintenant que j'ai toutes les pièces pour faire l'échappement, je vais m'en occuper, même si j'en ai pas très envie. Donc on se verra la prochaine fois quand j'en aurai fini. Si vous avez des questions techniques ou pas concernant ces voitures, posez-les dans la vidéo. J'y répondrai si je peux. Merci d'avoir regardé la vidéo. Salut!